Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Taïwan International. Au programme, aujourd'hui 19 novembre 2025, au programme, vous retrouverez tout d'abord l'actualité taïwanaise du jour qui sera présentée par Florian Dai, suivi d'un décryptage qui reviendra sur le débat La Nuit des idées organisé par le Bureau français de Taipei à Kaohsiung cette année sur le thème « Une île peut-elle sauver le monde ?» Je vous rejoindrai ensuite pour l'émission Taïwan dans toute sa diversité, consacrée à la visite de l'ancien village de garnison à Ruwei, des kamikazes aux soldats nationalistes. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans l'heure des musées, Miao Yonghua vous parlera de l'éducation des enfants dans l'art chinois à travers les collections du Musée national du Palais. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Florian Dai pour les principaux titres de l'actualité taïwanaise. Création d'un bureau pour l'enfance et la famille. Allégation de fuite d'informations chez TSMC. Achat d'armes américaines, contrat attribué à Raytheon. Création d'un bureau pour l'enfance et la famille. Le président Lai Ching-te a annoncé la création du Bureau pour l'enfance et la famille sous l'égide du ministère de la Santé. Ce bureau approfondira de manière globale les services couvrant les soins de santé, le développement physique et mental, le soutien aux familles et l'intervention précoce afin de garantir que chaque enfant bénéficie d'un soutien stable, continu et systématique. La députée du DPP, Chen Pei-yu, a déclaré que ces dernières années, avec l'augmentation des cas de maltraitance d'enfants, des incidents scolaires et des demandes croissantes d'intervention précoce et d'éducation spécialisée, il est devenu nécessaire de disposer d'un organisme de coordination des politiques en matière de santé, d'éducation et de protection sociale. Elle a exhorté le gouvernement et le ministère de la Santé à clarifier les responsabilités des différentes instances et à recueillir les avis des différents acteurs afin d'affiner la mise en œuvre du système. La députée du KMT, Chen Jinghui, a également exprimé son avis favorable sur la création d'un nouveau bureau, tout en émettant des réserves sur la source de financement de cet organisme, en sachant qu'actuellement, le budget prévu pour la santé des jeunes s'élève à 13 milliards de dollars taïwanais, soit environ 370 millions d'euros. Elle a déclaré « Les mesures prises précédemment pour lutter contre la baisse du taux de natalité concernaient 11 ministères et organismes publics. Face à une crise aussi grave pour la sécurité nationale, j'espère sincèrement que le gouvernement élèvera le niveau de coordination afin de favoriser une coordination interministérielle. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons véritablement prendre soin de la santé des enfants de Taïwan et augmenter la population. » Allégation de fuite d'informations chez TSMC. Les procureurs ont ouvert hier une enquête sur Lo Wei-jun, ancien vice-président principal chargé du développement de la stratégie d'entreprise de TSMC, pour fuite d'informations technologiques secrètes. Selon différents médias, Lo Wei-jun, qui a pris sa retraite fin juillet à l'âge de 75 ans, aurait rejoint récemment son entreprise concurrente Intel. Les différentes informations évoquent que Lo Wei-jun, après plus de 20 ans de travail à TSMC, aurait profité de sa position avant de prendre sa retraite pour emporter 20 cartons de documents photocopiés détaillant des processus avancés, notamment 2 nanomètres, A14 et A16. Le ministre de l'économie, Kong Ming-shin, a admis sa surprise et a déclaré que le gouvernement traiterait cette affaire sous 3 angles: la sécurité nationale, les intérêts industriels et les pertes individuelles des entreprises. En ce qui concerne la sécurité nationale, il a déclaré que son ministère coopérait avec les enquêteurs. C'est notre ministère qui définit les technologies clés et nous l'expliquerons en détail au bureau du procureur supérieur. Naturellement, TSMC doit déterminer quelles données ont été dérobées. Nous pourrons alors identifier et expliquer si les technologies dérobées constituent des technologies nationales critiques. Achat d'armes américaines, contrat attribué à Raytheon. Le gouvernement des États-Unis a attribué à Raytheon un contrat de 698 millions de dollars américains, soit 604 millions d'euros environ, pour la production d'équipements liés au système national de missiles sol-air avancés, ou NASAMS, commandé par Taïwan et dont la vente a été approuvée fin 2024. La livraison est prévue pour février 2031.
Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que le NASAMS est un élément central du renforcement du réseau de défense aérienne de l'île. Ce système, testé au combat en Ukraine, dispose de capacités automatisées de détection, de gestion de la répartition des tirs et d'intégration des renseignements. Selon le budget de défense de Taïwan pour 2026, le financement du NASAMS, qui était auparavant classé secret, a été transféré dans le budget public pour un montant de 35 milliards de dollars taïwanais, soit près de 1 milliard d'euros. Le programme, qui s'étend de 2024 à 2030, comprend l'achat de radars, de systèmes de lancement, la formation et les préparatifs avant la livraison. Les quantités et autres détails restent classés secrets. Une commission législative passe une motion condamnant la Chine pour l'enquête ouverte contre les députés Puma Shen. Suite à l'enquête ouverte par les autorités chinoises à l'encontre du député du DPP Puma Shen, Shen Boyang, la Commission des Affaires étrangères et de la Défense nationale du Yuan législatif a adopté aujourd'hui une motion initiée par le Parti démocratique progressiste, ou DPP. La motion appelle la Chine à faire preuve de retenue après que Puma Shen a été placé sur la liste des personnes recherchées pour promotion de l'indépendance de Taïwan. La motion indique que, même si les Taïwanais peuvent avoir des idéologies différentes, la sécurité personnelle et la liberté d'expression des citoyens taïwanais sont protégées par la Constitution de la République de Chine et souligne que la Chine n'a aucune juridiction sur le peuple taïwanais. Initiée par le député du DPP Wang Dingyu, la motion a été soutenue par 4 autres députés du DPP et adoptée sans objection en l'absence de députés d'autres partis à ce moment. Le DPP a rédigé une motion similaire lors d'une session plénière du Yuan législatif le 14 novembre, qui n'a pas encore été adoptée. Taïwan classé parmi les mauvais élèves en performance climatique selon le CCPI. Selon l'indice de performance climatique publié hier, Taïwan se classe au 60e rang sur 67 entités évaluées, une avancée d'une place par rapport à l'an dernier qui reste insuffisante. Publié par Germanwatch et le réseau européen Action Climat lors de la COP30, le rapport cite notamment le choix de Taïwan d'augmenter son usage de gaz naturel liquéfié et son manque de lois et stratégies claires pour viser un arrêt du charbon et des énergies fossiles, tout en étant lent et inconsistant dans le développement des énergies renouvelables. Ces énergies représentent actuellement 12% du mix énergétique, en deçà de l'objectif annoncé en 2016 d'atteindre les 20% cette année. L'indice repose sur 4 catégories. Les émissions de gaz à effet de serre par personne, qui représentent 40% de la note globale, les énergies renouvelables, la consommation d'énergie et la politique climatique, à hauteur de 20% pour ces 3 critères. Le ministère de l'Environnement a critiqué la méthodologie de ce rapport, jugeant des conclusions déraisonnables et non représentatives, et soulignant que ce classement se base sur les émissions par habitant, sans prendre en compte les émissions totales du pays ni leur évolution. La vice-présidente Xiaobi Kim reçoit la présidente du Centre pour les libertés civiles. La vice-présidente taïwanaise, Xiaobi Kim, a reçu ce matin l'avocate Oleksandra Matveïchuk, présidente du Centre pour les libertés civiles, une ONG ukrainienne pour les droits humains, qui a obtenu le prix Nobel de la paix 2022 pour son action auprès de la société civile ukrainienne et son action en faveur de la démocratie en Ukraine. L'ONG, fondée en 2007, est notamment intervenue pour défendre les citoyens lors des manifestations pro-européennes de 2013-2014. Xiaobi Kim a salué l'engagement de longue date de l'ONG en faveur des droits humains en Ukraine et a exprimé sa profonde sympathie du peuple taïwanais suite à la tragédie causée par l'invasion russe de l'Ukraine. Elle a également exprimé au nom du gouvernement et du peuple taïwanais son respect pour la persévérance, le courage et la ténacité de l'ONG. La vice-présidente a ensuite déclaré que Taïwan était engagé activement dans divers efforts d'aide humanitaire, notamment pour la reconstruction et le soutien aux réfugiés de l'Ukraine. EIDATA a signé un protocole d'entente avec une entreprise paraguayenne pour la décarbonation. Le fabricant taïwanais de modules de mémoire, EIDATA, a annoncé aujourd'hui avoir présenté des solutions basées sur l'IA pour relever les défis du développement durable dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP30. La société a également signé un protocole d'entente avec l'entreprise paraguayenne Atenil SA, spécialiste en gestion du carbone, pour lancer un projet de puits de carbone naturel afin d'accélérer le progrès vers la neutralité carbone mondiale, notamment grâce à des initiatives de reboisement, boisement et restauration de la végétation. L'objectif de ce partenariat est de demander et obtenir conjointement des crédits carbone.